Good morning, every viewer of 237 2021 here on Spectrum Television. It's another day and we talk amazing encounters that will be happening today in the ongoing African Cup of Nations. I'm talking about the third place fight between Cameroon and the Stallions of Burkina Faso. With me here in the studio, I have on my right Jerome Bango, and on my left I have Hofe Chuamo, and we will talk about the chances of Cameroon in front of a very determined Stallion side. Camu Malo's boys are obviously ready to at least take a bronze medal back to their country, and they will not miss this chance. And Cameroon will have to, wipe out the tears of the faces of Cameroonians by compensating them with the bronze medal. But however, the most determined team on the pitch goes home with this bronze medal. Like I said, I have two sports analysts with me today, and we will talk the chances of Cameroon. Bonjour, Monsieur Bango. Oui, bonjour Oni, bonjour Ophé et bonjour à tous ceux qui visionnent le programme sport par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Ok, and Ophé, c'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir de vous avoir. If I said that right. Le plaisir est partagé et je profite aussi pour saluer tous les téléspectateurs, les internautes de Spectrum Télévision. Okay, so we'll get into every discussion we have today. But before that, let's go get this transition. And after that, we'll talk more about the Lion squad. To have access to the stadium, fan zone or hotel, you must present a rapid diagnostic test of 24 hours or a PCR test not valid less than 78 hours or 42 hours. Wow, it was rather quick. Besides, it doesn't hurt. Boy, you should have done it. Your ticket and your pass. Yes, get it. It's okay, go ahead. Your pass. I don't need it. You can't go in without a health pass or a negative PCR test. Les gradins, vous voyez par vous-même, pour lever le cul, la tête, les Camerounais, la frappe de Zambuka. Let's get vaccinated, get tested, and respect the barrier measures to live these moments to the fullest. This is a message from the Ministry of Public Health and the Ministry of Communication with the collaboration of the African Union, Africa CDC, and the Mastercard Foundation, with the participation of the Cameroon Red Cross Society. Welcome back. If you're just joining us, then you're right on time, because we will discuss about what is happening with Cameroon and their game today against the Stallions, which will take place at 8 p.m. And my first question, first of all, before we get into the questions and answers, I want us to go listen to Cameroonians, how they express their disappointment after Cameroon's loss to Egypt in the semi-finals of the ongoing AFCON. Mécontent du coaching camerounais. Le coach camerounais a une grande part de responsabilité pour l'échec de la qualification de Lion Indomptable en finale. Pour ma part, il aurait fait sortir un joueur comme Moumingama et fait entrer Choupo-Moting. Parce que les Égyptiens jouaient beaucoup plus défensivement. Il fallait un joueur qui pouvait percuter avec le ballon au pied. Alors ça, c'est une chose. Deuxième chose, maintenant, on a vu un coach qui était averti comme le coach égyptien. Il fait entrer un joueur, à moins de 10 minutes, il le fait sortir pour la série de tirs au but. Ça va être le même cas pour le Cameroun. Le coach camerounais n'était pas averti. Pour moi, il faut que Samuel Eto'o et tous ses amis s'arrangent à ce que le Cameroun trouve un bon sélectionneur avant le match Cameroun-Algérie. Ou bien, s'il ne peut pas trouver un entraîneur avant, qu'on s'arrange à ce que ce coach d'espoir revienne à de bons sentiments et nous aligne les joueurs après concertation avec ses coachs adjoints comme l'ancien Lion Indomptable François Mambic. On s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il fait ses remplacements, depuis le début de la compétition, aucun remplacement du coach concession n'a été payant. Tous ces remplacements n'ont pas payé. Aucun, si son coach adjoint qui est un ancien footballeur au nom de Mambic, je ne sais pas s'il lui apporte les conseils ou pas. Parce que s'il lui apporte les conseils et qu'il trouve que sa place n'est pas auprès de lui, qu'il démissionne. Et que le staff démissionne avant le match Cameroun-Algérie. Parce que nous avons besoin de la qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. Je crois que s'il y a un problème de coaching, il y a un problème de coaching. On s'attendait véritablement que les joueurs en fait animent un très bon jeu. Mais on a senti qu'il y a eu manqué réellement beaucoup
c'est-à-dire ce courage qu'on devait animer autour des joueurs pour pouvoir les amener à réaliser de très très bonnes choses ou bien à positiver les choses. Mais je crois qu'avec le temps, les choses pourront changer. Et quand vous parlez de coaching, donc, ils ont très bien joué. Ils n'ont pas démérité. Ils ont mené le match. Bon, maintenant, c'est le sort. Hein, c'est la chance qui n'a pas donnée. Sinon, les Lions ont bien presté. Ils ont bien joué. Ils ont mené le jeu. Ils ont dominé. Donc, il n'a pas vraiment su comment, n'est-ce pas, gérer quoi. Il fallait mettre des joueurs qui pouvaient vraiment, qui étaient prêts à marquer les pénaltys. Les joueurs ne sont pas préparés. Donc, il a fait un mauvais choix là, à la fin. C'était un mauvais choix à la fin. Sinon, les Camerounais n'ont pas démérité. Ils ont bien joué. Vous prenez un coach qui passe son temps à mettre les mains sur la tête parce que les joueurs ratent et puis il ne peut même pas dire aux joueurs faites ça, faites ça. Il ne connaît pas parler. C'est quel coach ça? Vous l'avez pris pour celui-là. Hein? On joue un match, on a des occasions, il ne peut pas se lever comme le coach égyptien pour parler aux joueurs, dire aux joueurs faites ceci, faites cela. Hein? Le coach égyptien a pris le carton, mais il a gagné son match. Il a bien managé son match. Hein? C'est pas normal. Vous avez des joueurs comme Choupo-Moting derrière, vous le gardez, c'est pour faire quoi? Vous prenez Clinton Dieu, vous mettez. Il fallait des joueurs d'expérience. Un Choupo-Moting, on ne doit pas le garder derrière dans un match capital comme celui de la demi-finale. Le coach, vraiment c'est le coach qui a vraiment gâté le match. Il est là, on lieu de remplacer les joueurs, c'est que les joueurs sont fatigués. Hein? Les joueurs, il fallait qu'il remplace les joueurs. Parce que vraiment, moi, à mon avis, c'est le coach qui a gâté le match. Parce que s'il donnait les bons joueurs, il y a les joueurs derrière qu'il a gardés. Il fallait qu'il remplace les joueurs. Pas comment les chefs, leur entraîneur faisait, il remplaçait les joueurs au fur et à mesure. Et moi, je n'ai pas vu que le match, vraiment, ils pouvaient bien gagner. Les joueurs, ils ont bien joué. Les Lions ont joué, ils ont fait de leur mieux. Pour moi, les Ampoulois, vraiment, ils ont fait de leur mieux. So everyone is pointing accusing fingers to coach Antonio Conceição for the defeat of the Lions. And Monsieur Jérôme est d'accord avec eux. Maintenant, je veux savoir pourquoi devons-nous tenir l'entraîneur responsable de notre défaite. Avant de répondre, je dis déjà bravo à la sélection camerounaise qui a fait belle prestation. Vous savez, arriver au tir au but, c'est simplement être adroit. Et puis réaliser, je voudrais dire. Mais maintenant, si je prends un tout petit peu l'option des supporters publics, je dirais tout simplement que moi aussi j'étais parmi ceux-là qui ont déjà critiqué Conceição. Il a un problème de barrière de la langue avec les joueurs parce qu'on dit pour être sélectionné à l'équipe nationale du Cameroun, il faut communiquer soit en français ou en anglais, ce qui ne le fait pas. De deux, il faudra dire en qualité d'entraîneur, vous ne pouvez pas convoquer un gars comme Maxime Choupo-Moting qui joue à Bayern Munich et le gars de banque, soit qui n'entre pas dans vos plans de jeu et vous ne le convoquez pas, soit qu'il entre dans vos plans de jeu et vous le faites venir en sélection. Donc, s'il le fait venir en sélection, ça veut dire qu'il a le droit de l'utiliser. Et s'il l'utilise pas, c'est un autre cas. Parce que vous ne pouvez pas mener un gars comme lui et ne pas l'utiliser. Ça, c'est deux. De trois, vous ne pouvez pas tous les matchs remplacer un gars comme Kato Kekambi qui joue sensiblement les 90 minutes avec Lyon. Ça veut dire que lui, Conceição, il avait déjà calqué un schéma tactique avec lui. Il sait qu'à la 72e, à la 75e minute, il faut retirer, quelle que soit la physionomie du match, remplacer Kato Kekambi et lancer une... Donc je crois que dans tous les matchs, il en a fait pareil. S'il y avait des gens qui observaient les rencontres du Cameroun, on a vu qu'il a fait presque les mêmes remplacements. À tel moment, il fallait... Maintenant, l'Égypte est un grand ténor, étant le pays le plus titan en Afrique. Il fallait aussi être stratège comme Kéros. Vous ne pouvez pas voir que nous sommes en train d'aller vers les prolongations, retirer les attaquants puissants pour mettre les attaquants, et je ne vais pas dire de la même trempe. Parce que vous voyez un joueur comme Minga Maleu, vous avez sorti un joueur comme Minga Maleu, vous avez sorti un joueur comme Kato Kekambi qui peut finir les matchs. Maintenant, vous avez donné les joueurs de moindre intensité,
tel Clinton J et les autres. Vous voyez que la balance n'était pas pareille. Et ça fait que l'option de choix, il avait échoué au départ. Il avait deux possibilités. Soit commencer avec des joueurs à moindre intensité, question de fatiguer la défense égyptienne et remettre les joueurs forts. Un tout petit peu comme Kiros l'a fait. Trezeguet n'a pas commencé le match. Et après le relance pour être plus actif. Donc il avait deux opportunités. Soit garder Katoko Ekambi, faire jouer Aboubakar avec un autre et plus tard lancer Katoko Ekambi pour peser dans cette défense. Mais vous voyez que les remplacements, comme la plupart des spectateurs les ont dit, a plutôt affaibli le compartiment offensif du Cameroun que de l'animer. Voilà pourquoi pendant les prolongations, les 15 dernières minutes, nous avons plus peiné qu'attaqué. Et ça, c'était petit peu le schéma. Ça, c'est la raison pour laquelle je peux mettre à son actif maintenant. Qui t'a dit Oman Bik, depuis qu'Oman Bik a été nommé comme entraîneur adjoint, je n'ai jamais vu Oman Bik être assis au banc des touches. Je ne sais pas ce qu'il propose à Conceição. Quelqu'un l'a dit là-dedans. Si Oman Bik est entraîneur adjoint, qui ne propose pas, qui ne peut pas s'asseoir, qu'il est toujours au gradin. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il dise aux Camerounais. Et puis je le dis encore, comme je l'ai dit dans ce même plateau, dans une autre émission, que il faille que de temps en temps que Conceição explique pour lequel la raison de ses choix. Vous ne pouvez pas amener un gars comme Oyongo Butolo, sachant qu'il ne va pas jouer pour amener seulement l'orchestre d'animation à l'équipe nationale. On peut dire bravo à Notolo et les autres qui ont vraiment coulé l'encre, qui ont donné de l'énergie pour cette équipe. Ben, je dis, l'équipe n'a pas de mérite parce qu'aller au tir au but face au Pharaon d'Égypte, c'est simplement bravo. Ben, ce qui est un peu attirant là-dedans, c'est qu'ils ont quand même 8 joueurs du terroir qui jouent au pays. Et ça fait que le Cameroun, avec ce pléthore de joueurs internationaux, était quand même à même de les titiller. Mais bon, les tirs au but étant tirs au but, il faudra aussi dire que là-dedans, il y a eu la peur. C'est ça qu'on appelle responsabilité des entraîneurs, c'est de savoir qu'à quel moment, qui doit faire quoi dans le club, dans le groupe, je veux dire. Et hier, j'ai lu l'article de Rofé, tu disais que s'ils n'étaient pas au Cameroun, ils devaient faire mieux, c'est ça? Oui, exactement. Pourquoi? La pression du public, comment? Parce que c'est le support du public, le soutien du public qui les a poussés jusqu'à ce niveau, tu ne penses pas? Oui, le public a contribué à ce que le Cameroun arrive en demi-finale. Bon, mais au niveau au stade des demi-finales maintenant, l'enjeu était différent. On avait un adversaire aussi, vu le palmarès, vu le cran, qui, quand je parle du palmarès du cran, je fais aussi allusion à l'historique. Vous savez, l'historique entre les deux pays, l'Égypte a toujours été qualifiée comme notre bête noire. Et au fond de nous, inconsciemment, on garde toujours ça en mémoire. Même lorsqu'on se sent supérieur, comme actuellement, lorsqu'on voit la valeur des joueurs, hormis Mohamed Salah, le reste de l'effectif, le Cameroun est largement au-dessus de cet effectif. Je comprends un peu l'attitude des Camerounais, la déception après une élimination. Il faut toujours trouver un coupable et c'est très facile de mettre cela sur le coach. Mais je dis, on a une mémoire courte. Il faut aller avant la Coupe d'Afrique. Conceição a pris une équipe qui était en construction. Il venait d'arriver au pays. Certes, il y a la barrière de la langue, mais on ne peut plus, ce n'est plus un facteur gênant au niveau pour dire que la langue peut empêcher un coach de donner des consignes. Il a un interprète pour jouer ce rôle. Oui, mais ça couper au fait sans que je vous coupe. Il ne peut pas appeler un joueur, lui parler en portugais. S'il appelle par exemple un gars comme Muminga Maleo ou alors comme Kalto Kekambi qui ont passé tout le temps en France, qu'est-ce qu'il va dire en portugais? Et la seule personne qui peut communiquer là-bas, c'est Aboubakar Vincent, qui a joué à Porto, par exemple. Oui, je ne refuse pas, mais vous vous rappelez, lorsque Yaya Touré et Tofis étaient à Barcelone, quand Guardiola voulait donner un conseil à Yaya Touré, il passait aussi souvent par Tofis. Donc, la langue n'est pas un facteur gênant. C'est mieux d'avoir quelqu'un qui maîtrise la langue. Ça, c'est un atout, mais ce n'est pas un élément qui peut empêcher un coach de bien faire son travail. Ça, c'est d'un. Je parlais par rapport à l'historique, au passé. Conceição a pris une équipe qui se cherchait. À notre dernière Coupe d'Afrique, Seedorf nous a laissé une équipe dont on ne pouvait pas ressortir le statut, on ne pouvait pas sortir le noyau. Il est venu, il a d'abord eu un temps d'adaptation. Il fallait faire des recherches, parce qu'un entraîneur, ce sont des recherches. On voit bien qu'il a fait des recherches. L'effectif qu'on a actuel est différent de l'effectif qu'on a à la dernière Coupe d'Afrique. Il y a beaucoup de nouveaux éléments. Il fallait donc mettre sur pied un système de jeu
avant la Coupe d'Afrique, pendant la période éliminatoire, le Cameroun, vraiment, le football, le jeu camerounais n'était pas plaisant. C'est à partir du match Cameroun et Nigeria qu'on a commencé à voir le travail du coach. On a senti qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et lors de la rencontre face à la Côte d'Ivoire, on a vu une avancée. Le seul problème était au niveau de la continuité. Depuis les années 2000, on ne voyait plus l'équipe du Cameroun jouer le tiki-taka. Non. En fait, je ne peux pas accepter ça sur ce plateau. Je ne peux pas accepter. J'ai la licence d'entraîneur, je suis agent de joueur, je suis beaucoup de choses. À ce que vous venez de dire par rapport à Conceição. Conceição a eu que les Camerounais, les millions de Camerounais qui connaissent très bien le football lui ont tiré les oreilles. Vous voyez qu'Abidjan, le match aller, il a gardé Choupo-Moting, il a gardé Faye Collins, il a gardé presque l'équipe compétente du Cameroun. Et là, on a accusé le stade. C'est vrai que le stade n'était pas aussi merveilleux que ça. On a accusé le stade. On est revenu au pays. Il a fait jouer Faye Collins, il a fait jouer Maxime, il a fait jouer Katoko et Kambi. Et ça a donné les résultats escomptés. Ne disons pas que c'est vrai que dans cette formation, en tout cas, c'est votre temps de parole. Je vous remercie. Bon, pour revenir toujours par rapport à la confrontation face à la Côte d'Ivoire, vous savez, dans une compétition, chaque équipe a son objectif, a un objectif à atteindre. L'objectif face à la Côte d'Ivoire n'était pas forcément la victoire. Il était de faire minimum un bon résultat, en sachant qu'au match retour, on avait la carte en main. Tout dépendait maintenant en fait, le résultat devait dépendre de la manière dont nous on devait gérer le match. Et le match Cameroun-Côte d'Ivoire, vous vous rappelez les premières minutes. On revient sur le match Cameroun. Non, je vais chuter par là. Je voudrais d'abord revenir pour montrer le travail de Conceição, parce que c'est trop facile de tirer sur lui. Maintenant, face à la Côte d'Ivoire, on a vu une bonne équipe camerounaise dans les premières minutes. Les dernières mi-temps, la deuxième mi-temps, la finition du match. Ah non, avant notre but. Non, je parle du match retour. Voilà, il faut parler de l'histoire du match aller, pas de retour, parce qu'au match retour, on lui a sûrement donné les consignes de faire jouer tel et tel. Non. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'Abidjan, il fait... Ce sont des affirmations gratuites. Vous ne pouvez pas démontrer qu'on lui a donné des consignes. Pourquoi vous avez un joueur comme Faye Collins, vous avez un joueur comme Kaifol? Non, avoir les diplômes d'entraîneur et entraîneur, c'est deux choses différentes. S'il doit faire les diplômes d'entraîneur, mais je ne crois pas qu'il peut faire le métier d'entraîneur. Il y a ceux qui ont les diplômes d'entraîneur, mais je ne suis pas sûr qu'ils peuvent faire le métier d'entraîneur. Tout comme les journalistes, tout le monde ne peut pas avoir. Moi, j'ai toujours dit ça dans mon truc. Lorsque vous voyez quelqu'un, il y a les enfants au quartier qui font intelligemment les reportages de maths sans avoir fait l'ESTI. Vous savez, les bonhommes qui sont sortis à l'ESTI, qui reportent un maths et vous dormez lorsque vous les écoutez. Donc, c'est différent. Il y a des gens qui sont naturellement comme ça. Ce n'est pas parce que l'écoute d'un reportage, un reportage est éloquent que ça respecte les normes aussi de la communication. Quelqu'un peut faire quelque chose et il a l'assentiment du peuple, pourtant il ne respecte pas les bases qu'il faut par rapport au métier. Ça, c'est juste une parenthèse. Bon, je vais chuter par rapport au match de l'Égypte. Conceição, lui, il avait un problème. C'était Mohamed Salah. En termes de valeur, l'équipe du Cameroun était supérieure à l'Égypte. Il était question d'isoler Mohamed Salah. Il y a des reproches qu'on peut faire à Conceição, notamment par rapport à la non-entrée de Choupo-Moting dans cette rencontre. Ce sont des questions ce sont des choses qu'on peut remettre en question. Mais vous savez, un entraîneur, c'est lui qui connaît son groupe. Il y a la vie du groupe. Un joueur a son passé, il a son histoire. Mais la forme du moment, c'est l'entraîneur seul qui voit pendant les entraînements. Il doit expliquer aux Camerounais. Sinon, on serait toujours en train de tirer sur lui. Well, if we're still going to drag this discussion if we decide to, remain on it. But yesterday, the Lions had their training ahead of their game today against the Stallions. Let's go take a look at what happened yesterday.
Let's talk about a little bit about something other than this match, and that is the sales of gadget. It has drastically dropped following the Lions' defeat to the Pharaohs of Egypt in the semi-finals of the ongoing AFCON, and hopefully the game today might just put smiles on the faces of Cameroonians that would like to go get at least the flag or even the jersey to support the team. Bids of the indomitable Lions of Cameroon by the Pharaohs of Egypt for the semi-final games seems to be having a huge toll on vendors of football gadgets in Douala. According to these traders, they scrambled for jerseys, flag, trumpets and other football gadgets that represent the indomitable Lions will now become a fairy tale, thus posing a threat to their business. Ça va bien impacter notre activité parce que vraiment quand nous perdons un match de ce calibre-là, it's going to affect our business. Cameroon's defeat yesterday was not encouraging at all. It's obvious people are not going to buy our dresses. We have no choice now than to continue selling since we still have a match tomorrow with Burkina Faso. Burkina et Cameroun. Oui, les Lions sont éliminés. Vous voyez tout ceci, nous vendons là. Quand on perd, on est obligé d'attendre une autre compétition. It's true the Lions have been eliminated. You can see all the things we are selling. Since we lost the match, we just need to wait for another competition. We can't even start counting our losses in this business. But just know the defeat of the Lions will cause enormous loss to us. Ça veut dire que quand les gars là veulent poser un acte, les gars qui tirent les pénalités, qu'ils savent que les gens sont en train de souffrir derrière. On a acheté les marchandises, j'ai acheté presque pour 10 millions. J'en ai vendu que 2. Vous pensez qu'est-ce que je vais faire avec le reste? Les Lions ont déjà, comme les Lions ont perdu, ça va vraiment nous déranger parce que since the Lions lost the match, it will affect our business because we're making money from the sales of these gadgets. But now, how do we even sell again? The indomitable Lions kicked out from the ongoing African Cup of Nations on Thursday, February 3. It's a bitter pill to swallow to football lovers and these traders in particular, who have envisaged in making money at the end of the competition. But the story has changed as they reviewed on counting their losses than benefits. Let's talk about the game today, Cameroon against the Stallions of Burkina Faso. That will be happening at the Amadou Ahidjo Stadium at 8 p.m. And yesterday, Kamou Malo had a press conference and he reiterated his desire to at least leave Cameroon with a bronze medal. Let's go listen to what he had to say yesterday. Attention ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la situation de réparation. Anticipation à la compétition phare du continent africain. Ils sont à la frappe En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Pour accéder au stade, il faut se faire vacciner contre la Covid. Il faut également avoir un test TDR valide 24 heures, un test PCR valide 48 heures. Ouf, Moula, ça a été plutôt expéditif. Et en plus, ça ne fait pas mal. Ah, tu aurais dû faire le test là. Monsieur, votre billet, votre passe. C'est bon, allez-y. Vous, votre passe. Je n'en ai pas besoin. Vous ne pouvez pas entrer si vous n'avez pas un passe sanitaire ou un test négatif. Les gradins, vous voyez par vous-même, pour lever le pied, la tête, les Camerounais, la frappe de Métraboka. Faisons-nous vacciner, faisons-nous dépister et respectons les mesures barrières pour vivre pleinement ces moments. Ceci est un message du ministère de la Santé publique et du ministère de la Communication avec l'appui de l'Union africaine, d'Africa CDC et de la Fondation Mastercard. Avec la participation de la Croix-Rouge, le partenaire d'implémentation. The fifth one. So first 5 questions. Bonjour coach. Bonjour. Adel Hadji de la CAF.
Coach, la première tâche, c'est de pouvoir immobiliser les garçons parce que on a vraiment beaucoup espéré et on a tout donné effectivement pour arriver en finale. On n'est pas arrivé, d'où cette petite difficulté liée en tout cas à la remobilisation. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça va. On a bien récupéré tant sur le plan physique que sur le plan mental. Alors ce soir, nous allons avoir juste une petite séance de réveil musculaire et puis nous allons apporter le match de demain, bien sûr, avec l'ambition d'être sur le podium. Je pense que nous, on va essayer de se remobiliser pour pouvoir répondre présent demain et essayer d'aller chercher cette troisième place. Parce que ça change tout. Quand tu finis troisième sur le podium, c'est quelque chose de très très bon, surtout pour nous. On a un groupe de jeunes joueurs. Et finir quatrième, c'est une histoire complètement différente. C'est comme si tu étais si proche, mais au finish, tu n'as rien du tout. Demain, déjà, ce qui est sûr, j'ai envie de repartir avec cette médaille. Alors, je pense que toutes les deux équipes, mon capitaine l'a déjà suffisamment expliqué, sur le plan émotionnel et sur le plan mental, on est tous émoussés. Et je pense que, bon, je pense que l'équipe qui pourra vraiment bien régénérer dans ces deux aspects, en tout cas, on pourra prétendre à quelque chose. On se prend pas la tête, il n'y a pas de grande star dans notre équipe. On se prend tous sur le même pied d'égalité, on rigole tous ensemble, on marche tous ensemble. Et voilà, c'est cet ADN là que ces grands frères nous ont laissé et on essaie de faire marcher. But we'll be able to take your questions now. Thank you to both Coach Malo and Bertrand. Thank you for your time. Welcome back. You've listened to Kamou Malo and his captain Bertrand Traoré regarding the match that they will be playing today against Cameroon. Et c'est ça que je demandais un peu derrière parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que Bertrand Traoré c'est un bon joueur mais pas un grand joueur qui ne crée pas les occasions pour ses coéquipiers. Ils ont cité le match Burkina contre la Tunisie qu'il n'était pas là. C'est pour ça qu'ils ont mieux fait. Et que c'est parce qu'il était là contre le Sénégal, c'est pour ça que les choses n'ont pas allé un peu en faveur du Burkina. Est-ce que vous êtes du même avis? Je demande à Oufé ce fois-ci. Je ne partage pas le même avis que ces personnes. Certes, Bertrand Traoré, sur le plan international, n'est pas un grand joueur, mais c'est un bon joueur et un très bon joueur. Bertrand Traoré, à l'équipe nationale du Cameroun, tu le mets, il sera titulaire. Il vaut que beaucoup qu'on trouve là. Même en point de l'attaque, il est capable de challenger notre Abouchou, comme on l'appelle depuis un certain temps. Donc on dit qu'on peut faire sans Bertrand Traoré, oui, parce que nul n'est indispensable. Mais est-ce qu'on doit faire avec lui? Je réponds à l'affirmatif, on doit faire parce que lui déjà il incarne l'âme de cette équipe. C'est sa présence seule. Motive d'abord ses coéquipiers et en même temps aussi elle intimide l'adversaire. Vous avez vu face au Cameroun-Égypte, Mohamed Salah sans faire un grand match, il a empêché Nouon Tolo de monter. C'est ça aussi le joueur. Sa présence seule impacte l'adversaire dans la disposition tactique. Donc, Okay, so yesterday the president of the Burkina Faso Football Federation, Lazare Bansé, yesterday motivated these boys because he says he knows that the game against Cameroon today is not going to be an easy one. Remember, they played the opening game of this 33rd edition of the AFCON against Cameroon and they lost 2-1. And he says they should take revenge take revenge on their defeat. Let's go listen to what he had to say. Donc merci au peuple camerounais pour cet accueil africain. Nous avons eu ici pendant tout notre séjour. Maintenant pour revenir à nous ici, je voudrais tout simplement encore une fois de plus, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. On a vibré avec vous. En tout cas, pour ce que je sais et pour ce que j'ai entendu, les gens vous attendent au pays. Vraiment pour vous faire un accueil triomphal. Ce que vous avez fait, parce que vous avez dignement représenté notre pays. Donc dans la vie, il faut prendre ce que Dieu vous donne, comment ça s'est passé, tirer les leçons, s'armer encore davantage, s'organiser et puis repartir à la série. Moi je ne vous mets pas la pression, je ne vous dis pas de faire ce que vous savez faire,
Mais je vous félicite déjà pour ce qui s'est passé. Kofi, ça va? La santé? La tête, il n'y a pas de problème. Les vertèbres, les cervicales, c'est bon? Bravo pour tout ce bon parcours que vous avez fait. Vous êtes jeune, c'est la force de cette équipe. C'est un excellent résultat qu'il faut savoir savourer et apprécier. Quand je vous ai vu un peu atterrir, là, vraiment, ça m'a fait quelque chose. Donc il faut parler à tes jeunes frères là, On aurait voulu jouer cette finale dimanche, mais voilà, on a tout essayé et au finish, c'était pas assez. Maintenant, on a une chance de rentrer au pays avec une médaille. On s'est remotivé, je pense que tout le monde est conscient. On a fait un beau parcours jusque-là, mais on peut avoir un trophée de consolation demain. Et on va aller chercher. C'est un trophée. Oui, il faut se consoler. Non, pas dire ça. C'est un trophée. Donc on va essayer d'aller chercher cette médaille demain. So after the ruthless clash against Senegal, the goalkeeper Hervé Kofi is finally fine. He's fine and will be joining the team hopefully in their encounter today against Cameroon. Salut à tous. Voilà, et j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je veux dire la grâce à Dieu. Voilà, il y a eu plus de peur que de mal. Je rends grâce à Dieu et je vous dis merci aussi pour vos soutiens, pour vos messages. Et sachez que voilà, je suis le cœur avec vous. Voilà, de la manière donc vous soutenez. Voilà, et je vous demande aussi de prier pour nous pour que nous puissions avoir cette troisième place, avoir au moins une médaille de troisième place. Voilà, pour bien conclure notre compétition. Merci à tous. No, don't go because yesterday I get injured here. Non, mais pas beaucoup. Here first. Welcome back. Monsieur Jérôme, qu'est-ce que tu penses qu'on doit améliorer dans cette équipe camerounaise pour avoir les résultats finaux aujourd'hui? Parce que c'est nous quand même le pays hôte, l'organisateur. Donc, il ne faut pas qu'on rentre en tant que 4e place. Oui, c'est vrai, Oni, c'est vrai. Hein? Et l'entraîneur Kamulo venait de le dire tantôt. Hein? Il faut déjà remobiliser le groupe. C'est vrai, c'est pas fini, il n'y a pas eu mort d'homme, c'est le sport, c'est le football. On peut gagner, on peut perdre, on peut avoir fait manuel. Donc, on a perdu, nous sommes là, nous devions jouer, nous devions aller chercher la 3e place. Cette 3e place qui permettra aussi au Cameroun de finir, peut-être pas en beauté, mais d'avoir quand même la tête haute par rapport à cette compétition. Mais je dis toujours, le Cameroun a bien fait d'aller chercher ses étoiles dans d'autres pays. C'est aussi ça le sport. Maintenant, que les gens se remettent rapidement mentalement, parce que je voudrais dire, la compétition ou alors leur carrière en dépend. Ce n'est pas demain qu'ils doivent arrêter la carrière, donc ils auront encore assez de matchs à faire dans les jambes. Donc on peut simplement les prier aujourd'hui d'être moralement prêts. Et on leur demande de nous donner ne serait-ce que cette 3e place. Pas que nous n'avons pas mérité, mais c'est le sort, c'est ça la volonté divine. Et puis bon, on devrait se contenter de la position que seul le Seigneur décidera. Ok, et toi, au fait, on doit améliorer quoi? On doit mettre Choupo-Moting, comme tu disais avant? Bon, Choupo-Moting n'est peut-être pas la solution, mais pour moi, ce que je préconise pour cette rencontre, c'est de voir les choses un peu plus grandes. En une période de Coupe du Monde, la priorité pour le Cameroun, qui est une grande nation de football en Afrique, doit être soit de remporter la Coupe d'Afrique et de remporter la Coupe d'Afrique et de se qualifier pour la Coupe du Monde. À défaut de remporter la Coupe d'Afrique, elle doit mettre l'accent sur la préparation de la Coupe du Monde. Les éliminatoires arrivent à grands pas. C'est le 21 mars. Nous, on n'aura pas la chance de jouer beaucoup de matchs amicaux. C'est l'occasion pour l'entraîneur de parfaire. Il a dit dernièrement que
il a une idée déjà de son groupe, il a 16 à 17 joueurs qui constituent son squelette. C'est maintenant donc de donner confiance aux autres. Comment est-ce que jouer une compétition internationale? Je prends par exemple le cas de Baizo, qui a été timide pendant les éliminatoires. Il a fait une entrée récemment et on s'est rendu compte que ce gars, il a beaucoup de qualités, mais il manquait de caractère. Peut-être qu'il faut qu'il apprenne durant ce tournoi. Pendant les éliminatoires, Faye Koling peut se blesser. Il reste un mois. Beaucoup de choses peuvent se passer. Il est donc temps de donner la chance aux autres afin de peaufiner son automatisme. Donc le match d'aujourd'hui doit être en fait un match de préparation. Nous sommes une grande nation, on joue pour gagner. Mais l'objectif doit être le match face à l'Algérie. C'est la préparation du match face à l'Algérie. Un tournoi, on ne retient que le nom du vainqueur, on ne retient pas le nom du deuxième ou du troisième. Étant donné qu'on a déjà perdu la course pour être vainqueur, on doit se concentrer pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Okay, so Cameroonians or Douala City dwellers had this to say regarding the encounter Cameroon versus Burkina Faso today, and they gave their predictions. Hopefully it comes to pass. Cameroun, Burkina Faso, c'est pas très inspiré parce que déjà hier avec la défaite du Cameroun, une fois de plus, ça ne sera pas un match facile hein, parce que le Burkina Faso, jusqu'à présent, a montré de très belles choses, a fait un très bon parcours. Comme Camerounais, on souhaiterait que le Cameroun l'emporte. 1-0. Selon moi, le match de demain, il va falloir donner la chance à ceux qui n'ont pas pu jouer. Donc selon moi, donner la chance à tout le monde parce que ceux qui ont joué hier contre l'Égypte se sont épuisés. Et vraiment, ils n'ont pas le temps de se reposer. Ce qui s'est passé hier, là, il ne faut plus que, chers frères, nos joueurs ne font plus ça. Il faut que, comme demain, ils vont jouer là, il faut l'amour. Il faut qu'ils s'aiment, il faut qu'ils donnent le passe comme souvent. Il ne faut pas qu'il prenne le ballon, il commence à dribbler, non. Il faut qu'il donne le ballon à son frère, il puisse pour aller devant avec. Alors, Cameroun va taper le Burkina Faso même quand même 4-1, hein, parce que je suis très content avec mon équipe, je suis très fier. Mais le seul défaut, il faut qu'il donne des passes. Il ne faut pas continuer toujours à dribbler avec le ballon. Parce que, comme, par exemple, comme hier, là, ça m'a beaucoup fait mal. S'il y avait les passes hier, c'est qu'on pouvait taper l'Égypte là même 4-0. Donc Cameroun, Burkina, je sais qu'il n'y a pas match entre Cameroun. Le Cameroun est toujours les meilleures équipes. Donc Cameroun va taper Burkina 3-0 même. Monsieur Bango, tu es avis avec les autres, la population, que le Cameroun va taper le Burkina 4-1 ou 3-0? C'est un vœu, c'est un souhait, je voudrais dire. Donc, il fallait qu'il gagne pour avoir ce moral-là, parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde arrivant, il faudrait un peu qu'ils finissent, ne serait-ce qu'en beauté, et pour le moral des troupes. C'est ça. Et puis après, on devrait faire le bilan, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché par rapport, et rapidement rectifier le tir, parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde arrivent à grands pommes. Donc, avoir une victoire aujourd'hui serait synonyme de presque finir la compétition à 75% bien. Donc, ça pourra réactiver rapidement le moral des troupes. Est-ce que tu as un 11 entrant idéal pour aujourd'hui? Si j'avais 11 entrants, j'aurais fait banquette pour Ngandou, faire jouer Jérôme Nguéné, à côté de lui, faire jouer Castelletto, faire jouer Nutolo, faire jouer Faye Collins parce qu'il ne faut pas perdre. Maintenant, dans les buts, faire jouer Ipassi pour regarder aussi pendant la compétition. Aller dans l'entrejeu, faire reposer Zambo Anguissa, faire jouer mon ami de Midesbourg, là, j'ai oublié un peu le nom. Sidiki. Léa Sidiki, avec Koundé Malon. Et à côté de Onla qui depuis aussi m'a pas totalement convaincu. Allez maintenant au niveau du compartiment offensif, faire attendre Aboubakar Vincent, faire commencer Kaltoko et Kambi, avec Passokok sur les côtés. Et
Boumi Gamaleu. Et quelqu'un d'autre. Maintenant, fait attendre Aboubakar Vincent, c'est aussi un autre bémol parce que il serait toujours préférable peut-être qu'il commence parce qu'il aura encore besoin de marquer autant de buts pour son titre personnel. Donc, peut-être dans ce contexte, il faudra le faire commencer. Mais, je dis, il faudra regarder les autres parce qu'il en a aussi beaucoup donné, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il en a porté aussi cette équipe de Lyon. Mais si c'est dans l'optique de suivre le titre, le faire commencer, garder Karl Toko Ekambi. Moi, je dis toujours qu'il ne faut pas faire commencer les deux. Faire commencer soit Aboubakar avec les autres à côté. Parce que le Burkina Faso ne viendrait pas aussi jeter les bras. Ils n'ont plus la Coupe du Monde à jouer, ils viendraient donner toute de leur énergie. Faire commencer l'un d'eux et ensuite lancer quelqu'un d'autre. Dans le cas où le résultat n'a pas toujours évolué, lancer quelqu'un d'autre pour compléter et puis amener l'oxygène au niveau du comportement offensif. Donc, j'aurais préféré commencer avec Aboubakar Vincent parce qu'il faudra dire qu'il a la haine, garder Karl Toko Ekambi, mettre Bassogok et peut-être Ganago qu'on n'a pas vu depuis. Et voilà un tout petit peu. Et toi? Ok. J'ai pris note, hein? Okay. On doit voir les résultats aujourd'hui. Bon, moi je ne suis pas totalement d'avis du résultat à tout prix. Moi je suis toujours dans l'optique de préparation de la rencontre face à l'Algérie. J'opterais pour Onana au goal. Il faut souligner, il a fait plus de 10 mois sans jouer et il a besoin de beaucoup de matchs de jouer davantage pour trouver son meilleur niveau. Mais est-ce qu'il y a aussi Davis, c'est pas si qu'on l'a appelé et il nous a aidé dans les qualités. Moi, ma vision, je dis bien ma vision, c'est pour le match face à l'Algérie. Vous voyez un peu? Oui, oui. Donc je suis en train de préparer le match face à l'Algérie. Okay. Et je le mets aussi pour travailler les automatismes avec sa défense. Donc, on a déjà vu ce que valent les autres. On a vu la paire Ngandou avec Castelletto. C'est la seule paire qui n'a pas pris de but dans le jeu. Le seul but a été pris sur coup de pied arrêté. Il y a un espoir individuel du disque comorien que je félicite encore aujourd'hui. Je profite pour saluer l'équipe comorienne pour son parcours. Latéral droit, Baizo nous a déçus pendant les éliminatoires. Il a fait une rentrée dernièrement. On a trouvé qu'il était intéressant. Peut-être ce caractère qui le manquait là, il faut qu'il joue. Il a déjà appris, parce qu'on dit le banc de touche aussi, c'est pour apprendre. Pour apprendre, non seulement il faut regarder comment les autres font et te donner aussi la chance de montrer si tu as retenu. Il a entré dernièrement, il a donné une bonne impression. Réessayons encore avec lui. Ce fight sprint, peut-être qu'il aura. Baizo, c'est un bon joueur. Mais comme je dis, il avait aussi ce problème de personnalité. Du côté gauche, je maintiens Nouwo Tolo. Ça, c'est dans l'optique où aucun joueur ne se blesse. Donc, nous sommes en train d'expérimenter une défense. Maintenant, au milieu de terrain, on a déjà vu ce que vaut Ongla, on a vu ce que vaut Zambo. Zambo est la plus grosse déception pour ma part de l'équipe nationale du Cameroun. Il faut savoir que sur la valeur du marché des joueurs, c'est le joueur camerounais le plus coté. Celui qui le suit directement n'a même pas la moitié de sa valeur. Il y avait beaucoup d'attentes, il a déçu. On ne sait pas ce qui s'est passé avec Zambo par rapport à son utilisation, s'il y a des problèmes internes dans le groupe. Bon, ça c'est un autre débat. Donc je vais faire reposer Zambo à Guissa pour faire jouer Choupo-Moting. Choupo-Moting ne peut même pas jouer ce match. Psychologiquement, il ne tient pas. C'est-à-dire que s'il n'a pas joué la compétition, si moi je suis... il a été même très courageux. Si moi je suis un gars comme Choupo-Moting, je ne peux pas jouer ce match pour rien au monde. Psychologiquement, ça ne tient pas. Soit qu'il est blessé, il n'a pas joué. Ok, comme je dis, là, je ne sais pas expliquer. Finissez vos tendants. Ok, je dis bien, je rappelle, je suis en train de préparer la Coupe du Monde. Je veux la qualification. Dans un mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Et l'attitude des joueurs va changer. Elle peut changer autant pour moi. Donc, dans cette optique, je mets donc Choupo-Moting à la place de Zambo Anguissa. Devant la défense, je mets Omgouet pour qu'il travaille aussi les automatismes avec eux, puisqu'il est le premier relais de la défense, pour qu'il puisse travailler ces automatismes-là. Je sais Léa Siliki, qui, on sent, il a envie de faire des choses, mais il y a un problème de complémentarité. Sur le côté, je mets Karl Toko Ekambi. En pointe, je mets Aboubakar Vincent. Et ça, c'est sur le côté gauche. Et sur le côté droit, je donne une chance à
à Bassogok. On sait Bassogok a des qualités que les autres n'ont pas. Lui, il a cet avantage d'être percutant. Clinton Dié a le même profil, mais Clinton Dié manque de sérieux. Il manque de concentration. Il a démontré il a démontré que on ne peut pas, on doit pas faire avec lui. Dans son jeu énormément. C'est pour ça qu'il rate beaucoup de ses transferts à l'international. Ouais. Il manque beaucoup de concentration. Et ça c'est vrai. Moi, mon problème avec Clinton Dié n'est pas par rapport au penalty. Non, c'est pas penalty. Il n'est pas concentré. Les tirs au but, c'est une séance aléatoire. Clinton Dié était joueur très bon quand il était à Lyon, mais dès lors qu'il est parti de Lyon, il a perdu beaucoup de ses qualités. Depuis qu'il a quitté Lyon, on a pu retrouver le Clinton Dié qu'on a connu. Mais qu'est-ce que vous voulez même dire? Comment il s'appelle encore? Bassogok, c'est presque le même profil, c'est le jeu en avant, la percussion. Essayons, on verra ce que ça va donner. Ok, dernière question pour le match d'aujourd'hui. Quel est votre pronostic? Parce que déjà on dit 3-1. Ça sera très difficile. Ça sera très difficile. Mais l'idéal pour nous, comme je le dis, il faudra que les gars rapidement se mettent le moral et 1-0 suffira. En faveur du Cameroun? Bien sûr, bien sûr. Et vous, on fait? En fait, excusez-moi si je m'arrive, c'est que je ne suis pas un bon pronostiqueur et je sais que mes potes qui me regardent actuellement, ils vont commencer à se moquer de moi. Parce que moi, lorsque je donne un pronostic, ce n'est jamais cela. Mais pour l'émission, je pense que le Burkina est mieux préparé pour gagner cette rencontre. Je vais dire 2-1 pour le Burkina. Ça, c'est au cas où le coach il prépare le match face à l'Algérie. Bon, maintenant, c'est le coach qui a sa vision, il sait ce qu'il veut. Mais dans cette optique, moi, je ne vais pas chercher la victoire. Je vais rôder l'équipe. S'il ne cherche pas la victoire, ça veut dire qu'il est en train de creuser lui-même son palmarès. C'est pas parce qu'il a joué dans le temps. C'est un match qu'il se doit de finir en beauté. Parce que si on comprend qu'il a perdu la finale, il a perdu de se qualifier pour la finale, il perd la 3e place. Je crois que lui-même, il a ouvert ses propres portes de sortie. Il faille faire des changements, mais pas à tous les compartiments. S'il est intelligent, qu'il le fasse. Raison pour laquelle mon 11 entrant, je n'ai pas mis tout le monde de côté. Ce 11 entrant est capable de gagner. Mais maintenant, mon problème sera au niveau de la mentalité. Non, il se doit de gagner ce match en plus parce que nous sommes à domicile. En plus, parce que nous sommes à domicile. Il ne devrait pas faire des remplacements fantaisistes ou bien pour satisfaire. Moi, je dis, dans cette équipe, il y a des joueurs qui ne se doivent même plus convocation. Si je suis dans le sillage du management. Lorsque vous venez en sélection nationale, ce n'est pas pour venir que le public vous regarde avec vos beaux yeux, c'est pour venir mouiller le maillot et apporter des résultats. Vous ne pouvez pas venir et puis en sélection, on a le temps de vous regarder dans vos clubs et quand vous venez en sélection, ce n'est pas apporter des résultats. Donc il y a quelques gars qu'il faut regarder, comme le jeune Onana, comme peut-être Kone Malon qui a eu moins de temps de jeu et quelques autres. Peut-être aussi il faut garder le compartiment d'attaque entre Katoko et Aboubakar qui ont besoin de ce titre de soulier de meilleur buteur, oui. Mais je dis, en autre cas, André Onana a fait assez de matchs. On peut lui mettre à côté et regarder et passer. Quand tu es en train d'évoquer le cas des blessures, André aussi peut se blesser. Donc je dis, pour ce soir, s'il a honneur de faire belle prestation aux jeux des Camerounais, il se doit de gagner. Parce que je parie fort que s'il ne gagne pas, mardi ne doit pas l'arriver comme entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Je vais chuter à vous poser une question. Entre une qualification pour la Coupe du Monde et une 3e classe en ça n'a rien à voir. On prend, lorsque moi je dis encore que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de diplômes d'entraîneur, on prend match par match. Aujourd'hui c'est le Burkina. Il faudra trouver la solution du Burkina et attendre l'Algérie. Si on ne se qualifie pas, si on perd contre le Burkina et qu'on n'arrive pas à se qualifier devant l'Algérie, ça sera comment? Donc autant mieux d'abord acquérir la 3e place et attendre le phénomène de l'Algérie. Parce que l'Algérie qui est rentrée au premier tour n'acceptera pas facilement aussi de se faire marcher par le Cameroun. Ils sont partis parce qu'ils sortaient de la Coupe des Arabes, ils sortaient des autres compétitions. Ils ont maintenant comment réfléchir pour se qualifier pour le mondial, tout comme le Cameroun. Ça ne serait pas un match très facile. Lorsqu'on sait que l'aller se joue au Cameroun, donc je crois que pour Conceição, pour finir la Coupe d'Afrique en beauté, se donne l'obligation et son staff de gagner aujourd'hui.
Parce que je dis encore, s'il ne gagne pas aujourd'hui, nous sommes samedi, mardi, il n'est plus sélectionneur des Lions. Je ne suis pas celui qui décide, mais je crois que c'est la proposition normale. En fait, je me rends compte que ce que vous avez reproché à Anthony Conceição, vous êtes en train de le faire. On l'a reproché de ne pas avoir assez préparé le match face à l'Égypte. Et aujourd'hui, vous... Il n'y a pas de personnalité, Conceição. Il n'a pas de personnalité, il fallait qu'on le dise normalement. Il ne peut pas, pendant une séance de but, laisser tout le monde aller tirer au but. C'est faux. Non, là, c'est un autre débat. Moi, je dis, je dis ça parce que je dis, nous avions des pros en sélection nationale qui rapportent certaines informations. Vous ne pouvez pas arriver dans un plateau, dire n'importe quoi. Je dis, vous ne pouvez pas, lorsque les tirs au but, on sait que c'est a priori avantageux aux attaquants et au milieu de terrain offensif. Mais on a vu la Côte d'Ivoire avait Bali raté au penalty. Mais je ne dis pas que vous voyez le penalty de Moukoudi, vous voyez le penalty de mais voilà, c'était des jeunes gars auxquels les responsables ont peut-être dit ok, nous ne voulons pas que l'échec passe par nous, et vous allez-y. On dirait que ça a été le discours. Je veux juste vous rappeler que les meilleurs tireurs de penalty de l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun sont Emmanuel Koundé, Pierrot Melin, et ce ne sont pas des attaquants. Je dis franchement Conceição, il a peut-être eu beaucoup de matchs sans défaite ou autre chose, mais on a à voir un entraîneur dans une compétition comme la Coupe d'Afrique. On a vu le coach burkinabé qui a fait très belle prestation. On a vu Caro Queiroz avec l'Égypte. On a vu l'entraîneur sénégalais. On a vu quelques autres entraîneurs qui se sont bien essayés. On a vu la déception avec le Nigeria. Vous ne pouvez pas donner 3 victoires au match de poule et venir perdre au 8e de finale. Mais je dis, à ce moment, vous payez de votre peau. L'entraîneur camerounais, pour finir, pour qu'il ait le bénéfice de doute, se doit de finir le match d'aujourd'hui en beauté pour qu'on dise, ben voilà, les tirs au but quand même étaient tirs au but. Et c'est l'Égypte. Ce titre, ce n'est pas donné à n'importe qui. D'accord, qui suit l'Égypte, c'est le Cameroun, c'est pas le Burkina Faso quand même. Okay, let's talk about one last thing before we go, and that is the fact that the president of Senegal will not be in Cameroon tomorrow because due to some constraints, and so but has sent in their support to the Teranga Lions, who will be playing their 3rd finals in the ongoing African Cup of Nations and 2nd consecutive final. Now, we will talk more about that and Senegal's chances in front of Egypt tomorrow. But before that, it's going to be a bye-bye from us. And we hope to see you guys tomorrow, same time, 10 a.m. That will be our last program for our last show for this for the African Cup of Nations. And we will see you again in 2023, hopefully. But do have a wonderful day. Merci d'être là, Ophé et Monsieur Bango. C'était un plaisir. Simplement mes condoléances à mon ami personnel Tanké Charles qui a perdu son fils du côté de Obala. Et je lui souhaite tout simplement mes condoléances. Okay, Hofe, it was a pleasure having you both on the show today, and we say thank you so much. The AFCON is coming to an end. However, it has been a very wonderful ride with you both and everyone that has passed on the show, so we say thank you. Okay, so have a wonderful day, and make sure before you go to into the stadium today, make sure you've had a negative COVID-19 test. Make sure you are patient, and don't get angry if the results you're expecting do not come out, like all the results do not come out as you expected. Just support the Lions, support the squad. Remember, we're still 5 times African champions, and we're still the 2nd highest nation with it was still the 2nd nation with the highest trophies in Africa. So let's celebrate football. Let's love one another. Have a wonderful day. Bye-bye. To have access to the stadium, fan zone or hotel, you must present a rapid diagnostic test of 24 hours or a PCR test not valid less than 78 hours or 42 hours. Wow, it was rather quick. Besides, it doesn't hurt. Boy, you should have done it. Your ticket and your pass. Yes, get it. It's okay, go ahead. Your pass. I don't need it. You can't go in without a health pass or a negative PCR test. Dans les gradins, vous le voyez par vous-même. Fallait pour lever le cul, la tête. Un des Camerounais, la frappe de Medramouka. Let's get vaccinated, get tested, and respect the barrier measures to live these moments to the fullest. This is a message from the Ministry of Public Health and the Ministry of Communication with the collaboration of the African Union, Africa CDC, and the Mastercard Foundation, with the participation of the Cameroon Red Cross Society.